Bonjour et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne l'écran. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux amuse-bouches. En Chine, les amuse-bouches font partie intégrante de l'alimentation quotidienne. Chaque région a bien sûr sa propre spécialité, représentant sa cuisine et son style de vie. Je vous emmène dans le centre de snack de Wanfun où vous pouvez découvrir une centaine de variétés. Voilà le premier amuse-bouche de l'émission, ce sont les Ludakwen ou encore rouladan en français. Alors pourquoi ce nom intriguant? La légende veut que lors de la dynastie des Qing, l'empereur Qianlong fut pris d'une passion subite pour les amuse-bouches. Les cuisiniers de l'époque devaient donc se triturer les ménages pour satisfaire sa majesté. Un des cuisiniers a eu l'idée de créer une pâtisserie à base de purée de haricots de soja enrobée dans du riz glutineux. Mais un eunuque surnommé Petit Âne passa par là et fit tomber cette sucrerie dans de la farine de soja. Mais comme le plat était déjà annoncé, le cuisinier l'a présenté tel quel et contre toute attente, l'empereur Qianlong fut satisfait. C'est ainsi qu'on les appelle les rouladan. Bonjour chef Wang, quand avez-vous commencé à faire des Ludakwen? Ça fait 10 ans déjà. Ce sont mes beaux-parents qui m'ont transmis le savoir. Et je le fais toujours depuis l'ouverture de notre boutique, ici, dans le centre de snack de Wanfun. Je vois. Et quels sont donc les ingrédients nécessaires? Il faut d'abord de la farine de riz gluant, de la purée de haricots rouges et de la poudre de soja. Comment on prépare cette purée de haricots rouges? Nous utilisons des haricots rouges et nous les cuisons dans une cocotte minute. Allez, je vous montre. Ok. Comment choisir les haricots rouges? Eh bien, il ne faut pas qu'ils soient déformés. Il faut aussi qu'ils soient de couleur rouge, de préférence plus foncée. Il faut ensuite bien trier pour les débarrasser d'éventuels petits cailloux. Après le triage, il faut les laver. Pourquoi utiliser une cocotte minute? Parce que c'est plus économe en temps. Si vous ne l'utilisez pas, il faut compter 3 à 4 heures de cuisson. Et avec la cocotte minute? 1 heure de cuisson. Ah, seulement? Oui. Nous allons verser de la cassonade pour préparer la purée de haricots rouges. Pourquoi de la cassonade et pas du sucre en poudre? Les haricots rouges ont la vertu de tonifier le sang et la cassonade renforce cette propriété. Génial! Nous commençons à préparer la purée. Il faut d'abord bien mélanger le cuit et la cassonade, qu'elle fonde bien dans la purée. On touille doucement, tout doucement, il ne faut pas cramer. Le feu ne doit pas être très puissant. On touille jusqu'à ce que la préparation s'épaississe. Alors, pas de panique, hein. Si vous n'avez pas le temps de préparer la purée de haricots rouges, vous pouvez également acheter le produit tout fait dans les supermarchés chinois, car la procédure est effectivement très simple, mais assez longue. Voilà, la purée est prête. On la laisse refroidir. Et comment on prépare la pâte? Je vais vous montrer tout de suite. Super. Nous devons respecter scrupuleusement la proportion de farine et d'eau. Pour 500 g de farine, on met 600 ml d'eau. Voici les 500 g de farine. Très bien. Comme je vous disais, il faut verser 600 ml d'eau pour 500 g de farine. Maintenant, commençons la préparation de la pâte. Il faut qu'elle soit bien homogène. Comment sera la préparation finale? Vous voyez comme ça? Voilà. Pas comme la pâte que l'on fait habituellement alors. Oui, exactement, pas vraiment comme une pâte.
Et ensuite, nous allons cuire à la vapeur. combien de temps de cuisson? 10 minutes suffisent. C'est rapide. Nous reprenons le travail. Après la cuisson, nous devons pétrir la pâte. C'est gluant. Il faut absolument mettre de l'eau. Comme ça ne colle pas. Et après le pétrissage, je verse de la poudre de soja sur la planche. Et ensuite, je dispose la pâte dessus. Je vais l'aplanir comme on fait avec les nouilles maison. Jusqu'à quelle épaisseur? Plus c'est fin, mieux c'est. Je vois que c'est la même technique que de l'autre côté du globe, le bon vieux rouleau à pâtisserie. En fait, c'est à peu près le même principe qu'une pâte brisée. Ici, on utilise l'amidon contenu dans le riz pour rendre cette texture élastique. On y ajoute de la purée de haricots rouges. La purée doit être bien mélangée avant de l'étaler. Quelle quantité? Ça dépend du goût de chacun. Si vous aimez le goût de l'haricot rouge, vous en mettez un peu plus. Sinon, vous faites l'inverse. Pas de règle précise là-dessus. La purée une fois en place, il faut l'aplanir de façon qu'elle couvre bien l'ensemble de la surface de la pâte. Et ensuite seulement, nous pouvons enrouler la pâte. Quelles sont les règles à respecter? Il faut qu'elle s'enroule de façon serrée. D'où son nom Ludagwen en chinois, qui veut dire roule de d'âne. On l'appelait aussi gâteau de riz glutineux à la poudre de soja. Je vais l'aplanir un peu. Après l'avoir saupoudrée, je vais la couper. Très bien. Avant de couper, n'oublions pas d'humidifier le couteau avec un torchon humide. Pourquoi? Car la pâte est gluante. C'est pour pas que ça colle. Une fois humidifié, le couteau ne colle pas à la pâte. Et voilà, le premier amuse-bouche de l'émission est prêt. C'est un processus très simple, mais aucun détail n'est à négliger. Je peux en goûter un? Bien sûr. On sent 3 couches différentes. La première est farineuse, c'est apporté par la farine de soja. La deuxième, c'est la pâte, elle est collante et élastique. On retrouve d'ailleurs cette texture assez particulière dans les boules de coco. C'est un dessert qu'on retrouve dans certains restaurants chinois en France. Et la troisième, elle est un peu sucrée, c'est la pâte de haricots rouges. Quand on mange les trois ensemble, ça fait ressortir l'arôme de la farine de soja. C'est très bon et c'est pas trop sucré. Chichi. Le second amuse-bouche de cette émission est l'azrol caramélisé. Nous allons découvrir ce fruit-ci apprécié des Chinois et apprendre à réaliser cette recette festive. Car c'est surtout lors des fêtes traditionnelles chinoises qu'on consomme cette friandise. Bonjour chef Li. Bonjour. Pourquoi tant de gens sont friands des azrols caramélisés? C'est parce qu'elles sont délicieuses, symbole de bonheur et de réunion familiale. Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour cet amuse-bouche? Les azrols,
du sucre gandhi et de l'eau purifiée. Qu'est-ce que c'est l'azrol? C'est une variété de fruits. Quels sont ses bienfaits sur la santé? Ça aide à stimuler l'appétit, ça facilite la circulation du sang. Quels sont ses lieux de production? Dans le nord, dans l'est et aussi dans le nord-est de la Chine. D'accord. Comment on les choisit? Il suffit de choisir les fruits bien charnus. Ah. Effectivement, d'aspect, ça ressemble à une petite pomme dans les commerces rouges ou également des jaunes qui, elles, ont un goût un peu plus acidulé. Mais ne vous inquiétez pas, si vous ne trouvez pas ce fruit chez vous, une variante serait de préparer cette recette avec des fraises. Effectivement, sa couleur rappellera cette sucre riche. Je peux en manger une? Bien sûr. Alors, effectivement, c'est un peu plus acide et moins croquant qu'une pomme. Il y a plein de pépins. Oui, nous allons les enlever. Pourriez-vous nous montrer comment faire? D'accord. D'abord enlever la queue. Quand on taille d'un coup de couteau, il ne faut pas couper le fruit en deux. Je vois. Pour ne pas gaspiller le fruit, nous utilisons cette méthode simple pour épépiner. Voilà, c'est bon. Ok. Prochaine étape, enfiler les azerolles. J'en profite pendant que le chef enfile des azéroles sur des bâtonnets de bois pour vous raconter comment est né cet amuse-bouche. La légende dit que lors de la dynastie des Song du Sud au XIIe et XIIIe siècle, la concubine de l'empereur de l'époque serait tombée malade. Mais aucun médecin ne pouvait la guérir. L'empereur a donc dû faire appel à un médecin ambulant qui lui a conseillé de manger 5 à 10 azéroles caramélisés dans du sucre candi avant chaque repas. Et en quelques jours, elle fut guérie. C'est ainsi que cette recette s'est ensuite popularisée dans le nord de la Chine. Et voilà terminé. Je vais faire le caramel. Comment on le prépare? Nous mettons d'abord du sucre candi dans la poêle. Quelle est la proportion d'eau et de sucre candi? Il faut que le sucre soit totalement submergé d'eau. Nous les réchauffons entre un quart d'heure et 20 minutes. À grand feu ou à petit feu? Maintenant, on réchauffe à grand feu. Quand les grandes bulles disparaissent et qu'il ne reste que les petites, ça veut dire que le caramel est prêt. Nous pouvons commencer à enrober les azerolles de caramel. Comment les caraméliser? Ils sont trempés et un petit tour. Voilà. Ah, c'est comme ça. Vous pouvez essayer. Oui, je veux bien. Voilà un bâtonnet. Comment faire? Vous n'avez qu'à le tourner sur ce bord. D'accord, ça sent très bon. Je fais comme ça? Poussez un peu vers l'avant. C'est bon comme ça? C'est bien enrobé. Bon, vous la ramenez un peu vers vous. Hé chef, si on n'a pas de sucre candi chez nous, est-ce qu'on peut le substituer avec du sucre en poudre? Ça fera aussi l'affaire. Mais les azerolles caramélisées ne sont pas aussi croquantes qu'avec du sucre candi. C'est à peu près la même technique que les pommes d'amour de chez nous en fait. Je me demande si ça a le même goût. Je vais maintenant en goûter une. Bon, déjà d'aspect esthétique, j'ai envie de dire que c'est très joli, ça donne tout de suite envie de goûter. Le sucre ne colle pas du tout aux dents. Je vais goûter le fruit maintenant. C'est vraiment la version des pommes d'amour de chez nous. L'azerole est plus du tout acide. Avec le caramel, c'est parfait. C'est un mélange d'aigre et doux en fait. C'est un délice. C'est vraiment délicieux. Merci. Ça me rappelle les fêtes foraines. On a appris aujourd'hui à réaliser 2 amuse-bouches de Beijing. 2 recettes assez simples, les roulades d'âne et les azerolles caramélisées. Si vous avez l'occasion de venir visiter Beijing, ne passez pas à côté. L'épisode se termine là. Je vous dis à bientôt dans Secret Chef.